Si en ce moment vous lisez ou écoutez ce message, ce n'est pas par hasard. Publié par lapressegalactique.org le 15 février 2017 dans John Smallman. Notre soutien est permanent. La conscience humaine est un processus spirituel évolutif continu que vous avez collectivement choisi de suivre et auquel il n'y a aucune limite. Les limites, ce sont les limites que vous avez construites autour de l'environnement illusoire que vous habitez en tant qu'être humain, mais vous êtes libre, individuellement, de les démanteler et d'aller au-delà. De plus en plus d'entre vous s'en rendent compte et choisissent de les dépasser dans une prise de conscience des possibilités illimitées que la création vous offre à chaque instant. Ceux qui en viennent à cette prise de conscience en vérité sont complètement libres. Au fur et à mesure que de plus d'entre vous s'ouvrent à cette vérité merveilleuse et la reconnaissent, vous vous débarrassez du domaine des limitations des petits parcours individuels, en direction d'une route immense et interconnectée que toute l'humanité peut et va utiliser pour écarter l'illusion. Passant au-delà de l'environnement limitatif dans lequel vous avez passé des éons, en apparence contrôlés et restreints par des forces invisibles d'une puissance prodigieuse, vous vous éveillez dans un champ infini de possibilités illimitées inimaginables. C'est exactement ce que l'humanité est en train de faire en ce moment. Le chaos actuel dans le monde entier et la confusion qui en résulte est identifié par l'humanité comme un théâtre énorme et sans fin d'opérations dans lesquelles le réchauffement climatique, les changements de plaques tectoniques, les systèmes météorologiques extrêmes, les guerres interminables, la corruption des entreprises, une politique inique et la cupidité conduisent apparemment à une catastrophe mondiale inévitable qui va détruire l'environnement et la plupart, sinon toutes les formes de vie présente sur la Terre, y compris, bien sûr, l'humanité. Les problèmes de l'humanité confrontée apparaissent presque insolubles. Ce n'est pas le cas. Ce qui se passe actuellement, c'est la suppression des œillères qui empêchait la prise de conscience de l'interdépendance de toutes choses. Comme vous commencez à percevoir l'interconnexion d'absolument tout autour de vous, vous ne pouvez pas aider sans voir l'insanité dans laquelle vous avez tenté de vivre votre vie séparée les uns des autres. La psychologie moderne vous a montré que la plupart des gens vivent contrés sur leur ego, dans la peur, chacun semble être au centre de son propre petit monde, un monde sur lequel les mondes des autres empiètent, causant de la douleur et de souffrance pour tous. Et une grande partie de cette souffrance est en fait le résultat des sentiments de déni qui donnent lieu à des émotions fortes et sont ensuite projetés sur d'autres dont ils sont réfléchis vers soi-même. L'éveil est l'ouverture d'une prise de conscience, tous ceux qui semblent en apparence vivre dans un univers individuel séparé que les humains semblent habiter, tous sont en fait une partie entièrement intégrée du champ infini de l'amour divin qui est tout ce qui est. La prise de conscience sensée est reconnue qu'il n'y a pas de séparation, que tous sont en effet un. Dieu est le champ infini dans lequel toute la création a son existence éternelle dans une coopération harmonieuse parfaite où chacun, amoureusement honoré, respecte tous les autres. Il n'y a pas de division, de désaccord ou de conflit parce que tous se reconnaissent les uns les autres comme une seule et même chose, même si chaque individualité et chaque manière de s'exprimer est tout à fait personnelle et unique. Les différences sont enveloppées avec une joie intense, car ils ajoutent magnifiquement à l'intention créatrice continue, divine de la volonté de Dieu. Comme on vous l'a si souvent dit, il n'y a qu'un Dieu. Dans l'illusion que vous êtes limité par les mots et le langage et vous avez beaucoup de mots pour Dieu. J'utilise le mot Dieu ici parce qu'il est familier et confortable pour le canal qui a grandi dans un environnement religieux et culturel qui l'a utilisé, et qui utilise encore ce mot. Vous devez vous rappeler que les mots ne sont que des pointeurs sans aucune signification intrinsèque, ils sont des indicateurs pratiques, mais en fait irréels. Je vais continuer à utiliser ce mot uniquement par commodité, ainsi que celui de source, d'amour, de volonté divine, et les pronoms lui et son, de manière interchangeable. Pour continuer, il n'y a qu'un Dieu. Ce n'est pas une limite. Cela signifie que tout ce qui existe, existe au sein de Dieu, et Dieu est infini sans limite, sans frontières, sans fin, sans temps, sans espace, qui sont tous des limites. Comme certains de vos sages et les mystiques ont suggéré, Dieu est. Aucune autre tentative de définition n'est nécessaire, ni même significative. Dieu peut seulement être expérimenté.
pour expérimenter ce qu'est Dieu, la béatitude infinie. Tout ce qui n'est pas dans un alignement parfait avec lui doit être écarté, abandonné, dissous ou libéré. L'humanité est actuellement en train de le faire, et cela peut s'avérer très salissant. Tous les attachements à l'égard d'intentions non aimantes, toutes les pensées, paroles ou actions de ce genre doivent être abandonnés. Tous les jugements prononcés contre soi ou les autres doivent être relâchés. Vos cœurs sont les manifestations physiques de votre unité avec le divin, les aspects physiques représentant le centre de votre être éternel qui vous ont chargé, au cours des éons, de peur, de haine, de colère, de ressentiment, de honte, de jugement, d'amertume, et d'insignifiance, tous les aspects de vous-même que vous avez ensuite reniés et projetés sur les autres, parce qu'ils sont bien trop pénibles à prendre en vous-même. Mais, ils sont en vous parce que tous sont un. Cependant, le moi dans lequel il réside est l'ego. L'ego est une partie apparemment en scission ou séparée de votre soi. Votre soi est éternellement un avec Dieu, et avec tous les êtres vivants, et il ne peut jamais être séparé de lui ou d'elle. Séparer reviendrait à cesser d'exister, et cela est impossible parce que ce que Dieu crée est éternel. Vos égos sont les petits soi, que vous imaginez pour vous permettre de jouer le jeu de l'illusion. La psychologie moderne utilise le terme « enfant intérieur » pour se référer à la partie ou l'aspect d'un être humain qui se cache derrière le masque qu'une personne présente au monde. Il se cache parce que pendant son enfance, il a été gravement blessé et qu'il ne souhaite pas être blessé à nouveau. Et cependant, il continue d'être blessé, car dans ce monde, il se sent vulnérable et précaire, ne s'étant jamais complètement développé jusqu'à l'âge adulte réel. Ses talents scolaires, ses compétences physiques et académiques lui permettent de présenter au monde un masque de confiance, mais derrière ce masque, il y a encore un petit enfant effrayé. De nombreuses formes de psychothérapie sont utilisées pour aider l'enfant à prendre confiance de lui-même et de s'accepter, en lui permettant de voir que tous ses auto-jugements négatifs sont totalement invalides. L'efficacité des efforts de psychothérapeutes compétents et compatissants dépend directement de la souffrance que l'enfant a dû endurer. Cependant, à chaque être humain est offert, à travers des leçons de vie de toutes sortes, des possibilités pour guérir l'enfant intérieur, et chacun de vous a au moins un guide spirituel qui vous accompagne à tout moment pour vous aider dans ce processus exigeant. Au cours des éons qui ont passé, il y a eu de nombreuses vies, de nombreuses expériences, beaucoup de douleurs et de la souffrance n'a pas été guérie, et ainsi dans la période actuelle de l'évolution de l'humanité, période qui est toujours en cours et de nature spirituelle, beaucoup se sont portés volontaires pour s'incarner uniquement dans le but d'aider l'humanité à se libérer de cet énorme résidu enterré, renié, de souffrance inavouée. C'est certainement bien trop douloureux pour être traité par un seul homme. Un énorme partage de la souffrance est en cours, qui permet de la libérer en grande quantité, et les personnes qui ne peuvent lui faire face sont prises en charge à la fois dans le domaine, en aimant des relations, des amis et des thérapeutes sages et compatissants, ainsi que par ceux d'entre nous dans les royaumes spirituels qui vous encouragent à l'acceptation de soi, et au pardon. Un très grand nombre d'entre vous ont enterré ou refusé la douleur que vous ressentez à un certain niveau, que vous pensez mériter, ou que, étant des adultes matures, vous devriez être assez fort pour dépasser. Mais sur ce champ de bataille horrible et douloureux et, qui est intensément réel et physique pour certains, à partir duquel vous vous relevez, vous avez besoin d'énormes quantités d'aide. Vous ne pouvez pas seul le dépasser ? Tenter de le faire est de rester dans l'état irréel de la séparation à partir de laquelle il semble n'y avoir aucun moyen de vous en tirer. Souvent, une honte intense dissuade les gens de chercher de l'aide, puis la honte déguisée en colère est ensuite projetée vers l'extérieur pour causer d'autres dommages. C'est dans des états comme celui-ci que la décision de prendre sa propre vie est souvent faite. Mais quand cela se produit, cela ne résout en rien les problèmes pour lesquels la personne est en fuite. Vous qui lisez, qui écoutez ce message, vous ne le faites pas par hasard, par le fait d'une simple coïncidence ou d'un accident, mais parce que vous avez fait le choix le plus compatissant et aimant d'être sur Terre en ce moment pour aider le processus d'éveil de l'humanité, un processus qui comprend et implique chaque être sensible qui n'ait jamais connu la vie sur Terre.
Vous êtes ici pour aider les multitudes qui restent encore totalement inconscientes qu'elles sont, pour chacun d'entre eux, des êtres spirituels ayant une expérience humaine temporaire. Comme cela vous avait été dit si souvent à chacun d'entre vous, étant en vérité un avec la source, vous êtes des êtres d'une énorme puissance, d'une puissance infinie, parce que c'est la manière dont vous avez été créés. Ce pouvoir est avec vous à chaque instant et pour l'éternité. Vos formes physiques sont des véhicules temporaires composés de vos champs d'amour de l'énergie, et votre tâche terrestre est de maintenir l'intention d'être aimé à chaque instant et dans n'importe quelle situation. Cette intention est extrêmement puissante et elle est un aspect irremplaçable et essentiel du processus d'éveil de l'humanité. Vous ne pouvez pas vous réveiller vous seul. Pourquoi ? Parce que tous sont un. Vous pourriez peut-être vous imaginer comme formant le canal qui guide les champs d'énergie séparés de l'humanité à l'unicité avec source. Mais la séparation n'a jamais eu lieu, et elle ne pourrait jamais se produire, toutefois, en raison de la puissance qui vous était offerte quand Dieu avec tant d'amour vous avait créé, vous étiez tout à fait en mesure de disposer un véritable environnement physique apparent dans lequel vous pourriez jouer à vos jeux, et finalement devenir au bout du compte complètement perdu. Sachez qu'ici, dans les royaumes spirituels, dans lesquels vous allez rapidement revenir, vous êtes les plus honorés pour avoir fait le choix le plus merveilleux et le plus compatissant de vous incarner à ce moment de l'histoire de la Terre pour aider dans ce projet céleste puissant dont le succès est divinement assuré. Votre frère aimant.